Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. On commence cet épisode par vous souhaiter une très belle année 2022. On espère qu'elle sera sportive bien évidemment. En tout cas, de très belles choses sont à venir sur Silence ça souhaite pour continuer à vous motiver. Pour ce 6e épisode, nous recevons 3 autres de nos ambassadrices, alias les Super Bibs, Gwen, Sarah et Justine. Elles vont vous livrer leurs meilleures astuces pour rester motivées en ce début d'année. Bonne écoute. Hello les Super Bibs! Hello! Hello. Hello! On reçoit aujourd'hui 3 de nos Super Bibs pour parler d'un thème vraiment d'actualité qui sont les astuces pour rester motivé en ce début d'année. Elles vont vous livrer leurs meilleures astuces et leurs conseils. Et donc, comme toute bonne séance de sport qui se respecte, on va commencer par l'échauffement. Silence. C'est l'échauffement. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez chacune vous présenter brièvement? On va commencer par Sarah. Bonjour, donc Sarah, 38 ans, j'ai 2 enfants et j'ai commencé le sport il y a 5 ans. J'en avais jamais fait avant. J'étais genre la fille qui se faisait dispenser toute l'année au collège de sport, j'aimais pas ça. Et donc maintenant, ça fait 5 ans et je suis très régulière, Ah ouais, donc grosse transformation quoi. complètement. Et Gwen? Alors moi, donc j'ai 34 ans et j'ai commencé le sport, vraiment, assidûment l'année dernière. Après avoir commencé une perte de poids il y a 1 an et demi et je m'étais dit, arrivée à moins 10 kilogrammes, je me remets au sport. Bon, j'ai attendu les moins 12, d'accord, hein, tranquille et depuis, ouais, voilà, je suis super régulière. J'essaye d'avoir, maintenant 5 trainings par semaine. Donc c'est plutôt cool, j'arrive à m'y tenir donc voilà. Génial, une belle addiction. Ouais, c'est clair. Et Justine? Alors, donc moi c'est Justine, j'ai 23 ans, j'ai toujours pratiqué un sport en fait depuis toute petite. Je faisais de la piscine, de la danse et après j'ai totalement arrêté la danse pour les études. Donc j'ai plus vraiment fait de sport très régulièrement. Je faisais ça vraiment pour perdre du poids et si je voyais que ça allait pas assez vite, du coup j'arrêtais tout. Donc je faisais du sport une semaine et après j'arrêtais pendant 3 mois. Et là, j'ai vraiment repris de manière assidue depuis février 2021. Donc, j'ai repris avec la course à pied, je fais des séances de renfo, de la piscine, du vélo. Et tout ça, en fait, parce que je commençais à avoir des douleurs partout, alors que j'ai que 23 ans. J'avais mal au dos, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais des insomnies, j'étais tendue. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'un défouloir, d'un objectif. Et en plus, j'avais un triathlon en juillet 2021. Donc, il fallait absolument que je sois au taquet. Waouh! Et comment il s'est passé ce triathlon? Le premier, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai eu du mal, ça c'est sûr, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Du coup, j'en ai refait un deuxième en septembre. Et là, c'était à la suite des vacances d'été. Et là, j'ai vraiment eu du mal. Du coup, je me suis inscrite carrément dans un club de triathlon. Ok. On a vraiment un sentiment d'addiction qui ressort de vos 3 présentations. C'est assez drôle pour le sport, qui n'était pas là forcément Ouais. initialement. Trop bien les filles, merci à toutes les 3 d'être avec nous aujourd'hui et on va passer directement au corps de ce podcast et à la séance. Silence. C'est la séance. Alors, comment vous avez vécu ces fêtes de fin d'année? Question toute basique. On va commencer par Sarah. Écoute, ça s'est bien passé. Faut s'adapter par rapport au programme qui change forcément. Moi, par exemple, j'étais à Disneyland. J'ai pas pu faire de sport à Disneyland. Faut pas abuser non plus. Mais après, on marche là-bas, donc moi, je le compte comme une séance de sport. Et sinon, chez mes parents, il y a une salle de sport, donc je peux faire du sport. Et puis voilà. Après, on peut faire des promenades en famille et ça compte aussi mine de rien comme bouger un peu, hein. Et après, on reprend à la rentrée comme si de rien n'était. Le tout, c'est de pas s'arrêter pour pas que ce soit trop dur. Donc Sarah, c'était la version sans arrêt, vacances sans arrêt. C'est ça à peu près, ouais, sans arrêt. Gwen, c'était la même chose? Ouais, moi, ça s'est plutôt bien passé aussi, je suis restée sur, mes 5 trainings, même le 24, le 25, le 31, il y a pas de problème. Puis, voilà, comme c'est,
un partage, c'est vraiment passer des bons moments en famille, entre amis, la fin d'année, les fêtes. On doit pas non plus culpabiliser, si jamais, on rate un training ou quoi que ce soit. Mais bon, moi, du coup, ça ne change pas grand-chose, en fait, hein. J'ai continué mon petit train-train quotidien. Oh là, c'est sérieux tout ça. Et Justine, est-ce que tu as été aussi sérieuse? Ouais, franchement, cette année, j'ai été sérieuse au niveau des séances de sport. Il y a vraiment que le 25 où je me suis dit, bon, allez, repos. Sinon, le 24, une petite séance pour dire de bouger et pour le plaisir de faire du sport. Et après, bah, comme a dit Gwen, pour moi, les fêtes, c'est un moment de plaisir et de partage. Donc, c'est un peu dommage de pas profiter justement des repas. Et je profite aussi par rapport à l'année dernière parce que j'avais le Covid et j'avais plus de goût et plus d'odorat. Donc, du coup, je me suis rattrapée sur le foie gras. T'as bien raison. Et Gwen, tes proches, ils t'ont pas un peu regardé avec des gros yeux quand t'as sorti ton tapis pour faire du sport le 25 au matin? Alors ouais, j'avoue que c'est un petit peu compliqué au niveau de la famille, de caler sa séance de sport en plein milieu, de la journée du 25. Mais voilà, je m'éclipse pendant 30 à 45 minutes et puis je reviens, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus évident à faire. Je veux bien te croire. Et du coup, on retourne chez Justine. Le retour à la normale s'est passé comment? Plutôt bien, comme j'ai pas arrêté le sport, tout ça, ça s'est bien passé. Ok. Et plus particulièrement, peut-être dans l'assiette, comme les périodes de Noël sont propices à quelques excès, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton assiette? Est-ce que tu compenses dans l'autre sens? Pas vraiment parce que bon, je pense que c'est pas forcément les petits excès de 2 jours ou de 3, 4 jours qui auront vraiment un impact, mais j'ai repris bah comme d'habitude, comme je fais d'habitude. Ça a pas vraiment changé quoi que ce soit. Je suis rassuré. On se sent moins seul. Et pour toi, Gwen, ça s'est passé comment? Pour moi, au niveau alimentation, du coup, c'est vrai que les excès, étaient nombreux. J'en fais déjà, 3/4 de l'année, donc ça a pas changé, c'est pareil, ça va pas me changer pendant une semaine. Mais voilà, après le retour à la normale, on va dire, que j'essaie de rééquilibrer un petit peu mes repas. Par contre, si j'ai envie de me faire quand même plaisir, même si c'est le 5 janvier, je me ferai plaisir, le 5 janvier, quoi. Il y a pas de souci. Trop bien. Et pour toi, du coup, au niveau sport, ça a rien changé parce que tu t'as pas du tout arrêté pendant tes vacances. Dans le niveau sport, rien n'a changé puisque bon, bah, j'ai gardé mes 5 trainings donc à partir de là, toujours pareil. Trop bien. Et toi, Sarah? Ah bah moi j'aime bien démarrer l'année avec une petite détox alimentaire parce que j'ai une maladie digestive et les périodes de Noël sont difficiles à la fin pour moi, donc ça me permet de nettoyer un peu tout ça et de repartir sur le bon pied. Mais niveau quantité, je change rien, je réduis pas l'alimentation, c'est juste que voilà, je vais éviter des aliments difficiles à digérer pour pouvoir repartir sur le bon pied. Et du coup, est-ce que ça t'encourage à en faire un peu plus niveau sport que le reste de l'année ou pas spécialement? Pas spécialement, parce que quand on en fait déjà 5 fois par semaine, faut pas non plus trop s'en donner, ça fait déjà pas mal. Donc non, pas spécialement. Garder le cap pour pas justement se décourager. En fait, en vouloir trop en faire, on va vite se décourager puis on va arrêter parce qu'on va avoir mal, on va avoir trop de courbatures. Et puis mine de rien, faut le trouver le temps. Donc 5 fois, c'est déjà un bon rythme. Alors justement, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait besoin de se motiver le 2 janvier, donc on est un peu après le 2 janvier, mais qui a envie de redémarrer l'année sur une bonne base? Bah moi, je dirais se trouver un programme qui est réalisable. Pas se donner un objectif de passer de 0 séance à 5 séances par semaine si on sait pas qu'on va le faire. Peut-être commencer par 2, voir si on aime, si on arrive à le faire, puis 3, puis 4, puis 5. Mais pas se donner un objectif de, allez, je vais perdre 10 kilos en janvier, je vais faire 10 séances de sport par semaine, ça a pas de sens. Et c'est comme ça, je pense que les gens ne font pas leurs résolutions, c'est à trop s'en donner, on fait rien en fait. C'est ce qui s'est passé pour toi, parce que tu disais que tu as commencé le sport du coup il y a 5 ans, tu as commencé progressivement. Oui, en fait, le déclic pour moi, ça a été qu'ils ont ouvert une salle de sport à genre, je sais pas, 500 mètres de chez moi. Et j'habite en campagne, donc il y avait rien autour avant. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être un signe qu'il faut que je me mette au sport. J'avais beaucoup de kilos à perdre, donc c'était l'occasion. Mais comme c'est cher en soi, une salle de sport, je me suis dit, bah, déjà, je vais me prouver que je peux me servir du vélo d'appart qu'il y a chez moi, qui est à mon mari, pas à moi. Et j'ai commencé à faire 3 séances par semaine dessus. Au début, 20 minutes, après 30, après 45.
Et puis une fois que je me suis prouvé que j'ai tenu mes 3 mois comme ça, j'ai été m'inscrire à la salle de sport. Tu parles du fameux vélo d'appart qui finit en général avec les vêtements dessus, qui finit en mode portant. C'est ça, c'est ça. Mais il finit aussi en mode portant chez nous. Quand on a des invités, c'est le porte-manteau. Mais on s'en sert quand même, enfin, mon mari à peu près tous les jours et moi plusieurs fois par semaine. Ça peut faire les deux. Eh ben, c'est un bel exemple. Et pour toi, Justine? Se donner des bonnes résolutions, mais être sûr qu'on va les tenir. Pas seulement se dire, bon, allez, cette année, je fais du sport. Faut vraiment se donner un but, un objectif pour pouvoir être sûr de le tenir. Et du coup, pour quelqu'un qui découvre complètement, ça veut dire quoi suivre un programme? C'est quoi un programme? Où est-ce que je trouve un programme si je suis intéressé par me remettre au sport? Qu'est-ce que tu conseilles, Justine, pour quelqu'un qui souhaite démarrer complètement? Ça peut être par exemple s'inscrire dans une salle de sport, voir un petit peu s'il y a des cours collectifs, commencer un petit peu les machines tout doucement, ou alors s'inscrire sur une plateforme qu'on peut retrouver sur Internet, ou alors commencer tout simplement par un sport en extérieur, de la course à pied, de la piscine, enfin vraiment trouver ce qui nous plaît et pour ensuite pouvoir un petit peu faire un petit programme tout au long de l'année. Ok. J'ai une question que je vais poser à Gwen. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer de s'entourer pour réussir ce chemin? Alors, moi, du coup, j'ai vraiment travaillé là-dessus toute seule. Donc ça n'a pas été simple, puisqu'il a fallu que je me motive et que je trouve aussi le sport qui me convienne. Donc ça, je pense qu'il faut faire une introspection, voilà, sur soi, savoir quel sport nous convient. Moi, en l'occurrence, ça a été le fitness et la muscu. Je me suis retrouvée là-dedans. Après, j'ai cherché des renseignements, je suis allée sur YouTube, j'ai regardé différentes vidéos, donc différentes influenceuses, fitness, pour voir laquelle, pouvait me correspondre, franchement, je dirais, ouais, voilà, si on le fait seul, c'est déjà d'essayer de se renseigner. Il y a plein de plateformes maintenant, il y a YouTube, on a plein de choses sur internet, même sur Insta, il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs fitness, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a pas mal de groupes, d'entraide, même sur Facebook et cetera, donc c'est essayer d'aller glaner des informations déjà là-dessus. Ensuite, si on peut, ouais, effectivement, être entouré, je pense que c'est peut-être un petit peu plus simple. Avoir le soutien aussi des personnes qui sont autour de nous, donc que ce soit un conjoint, les amis, la famille. Parce que c'est vrai que se motiver au quotidien seul, c'est pas la chose la plus évidente qui soit. Donc si on a quelqu'un qui peut nous aider, nous motiver, franchement, bah, voilà, autant trouver quelqu'un qui va être notre soutien et voilà. Et pour rester sur le thème de la motivation, Sarah, qu'est-ce que tu as comme petit truc que tu as avant une séance pour être sûr de pas être démotivé? Je me donne pas le choix en fait. Je me dis une séance par jour, du lundi au vendredi, et depuis que je fais ça, ça marche vraiment mieux. Parce que même me dire 5 séances par semaine, ça me suffisait pas parce que du coup, je me disais, oh bah tiens, aujourd'hui je la ferai pas, tant pis, je la ferai samedi. Et ça, c'est le meilleur moyen de finalement arriver à en faire que 3. Donc, enfin, en tout cas pour moi, ce qui a marché, c'est de vraiment me tenir du lundi au vendredi et je me donne pas d'excuses et je la fais, même si je suis en retard. Mais dès le matin, je vais penser à quelle heure je vais la faire parce que j'ai la chance de travailler chez moi. Donc, des fois, je vais le faire le matin, des fois, je vais le faire le soir. Mais je sais dès le matin à quelle heure je vais réussir à le caser dans mon emploi du temps. Justine, toi, ton rythme de séance, il fluctue ou c'est toujours à la même heure? Non, il fluctue beaucoup parce que avec mon planning, je fais des postes, donc je peux très bien être du matin, de jour ou d'après-midi. Donc ce que je fais en fait, c'est que je programme à la semaine en fonction de mes postes et comme ça au moins je suis sûre. Par exemple, si je suis d'après-midi, j'ai un peu moins de temps pour faire une grande séance, donc je me dis je vais me caser une séance de 30 minutes. Au moins, je suis sûre et certaine que je vais m'y tenir et que je vais la faire. Trop bien, hyper intéressant parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien avoir cette régularité parce que ça les rassure, ça les induit dans une sorte de routine sportive qui est hyper importante pour certaines personnes. Mais du coup, ça marche aussi d'être capable de faire une fois le matin, une fois le soir, à partir du moment où on est organisé. Bah, je voulais te demander si toi aussi, tu avais des petits trucs que tu faisais pour être sûr de te motiver à faire ta séance. J'ai des petits trucs, je prépare ma tenue la veille. Alors ça fonctionne plutôt pas mal. Je me dis au moins ma tenue elle est prête, donc j'ai pas le choix que de l'enfiler. De toute façon, je me dis je vais regretter ce soir parce que je vais pas forcément bien dormir ou je sais que je vais regretter de pas l'avoir fait, donc je me dis allez, motive-toi. Je me dis faire du sport pour aussi manger plus. Enfin au moins je sais que je dois moins culpabiliser si je mange un petit truc. Je me dis bon j'ai fait ma séance donc ça passe. Et toi, Gwen, aussi, tu
Et partisane de cette option de la tenue de sport qui t'engueule si jamais tu la mets pas, ou t'as d'autres astuces? Alors moi, c'est pareil, je fais comme Sarah, je prévois mes trainings. Alors je le fais, généralement sur une semaine, mais là pour, le mois de décembre, je l'avais fait sur tout le mois, donc jusqu'au 31. J'avais prévu, sur un planning, du coup, toutes mes séances de sport, comme ça je sais ce que je fais et au moins je visualise beaucoup plus facilement et ça me motive aussi parce que c'est des séances que j'ai envie de faire. Et de toute façon, c'est pareil, je laisse, mes baskets pas très loin, à proximité, à vue comme ça je me dis: «Bon allez, de toute façon il y a pas de choix». Tu passes devant, tu les mets et hop, c'est parti pour la séance, quoi. Trop bien. J'adore le pouvoir de la tenue de sport. Ouais, vraiment. Est-ce que Sarah, tu as pris des bonnes résolutions pour 2022? Pour 2022, ouais, je vais me mettre au yoga. J'ai commencé tout doucement en décembre et j'aimerais vraiment que ça devienne une vraie routine en 2022. Alors du coup, c'est un super lien avec la question précédente. Comment tu t'es dit déjà que tu allais te mettre au yoga et comment tu as fait? Est-ce que tu suis des vidéos sur Internet? Est-ce que tu as pris un coach? Comment ça se passe? C'est Laurie Tillman qui m'a donné envie de faire du Pilate avec son podcast sur le Pilate. Et j'ai une application de sport où ils viennent d'inclure des séances de yoga. Donc je me suis dit, let's go, je vais commencer par ça. Et après, je pense que je vais aller chercher un cours de pilates peut-être gratuit sur YouTube. Il y a tellement de choses gratuites. C'est à l'infini. Et puis une fois que je vais trouver ça agréable, j'irai peut-être vers une option payante avec un coach sur Internet. Et qu'est-ce qui ressortait, de cette discipline, enfin du yoga, qui t'a donné envie, où tu t'es dit: «Ah, j'ai vraiment envie d'essayer»? Je pense que ça a été l'aide musculaire qui va vraiment venir t'aider au niveau du dos, les étirements et tout ça, parce que nous, on met quand même notre corps à mal avec le fitness parfois et ça peut faire du bien, des bonnes vraies séances d'étirement. Et puis aussi, le Pilate, je pense, aide à la gestion des émotions avec la méditation et tout ça. Et donc, j'aimerais aller vers ça. Je vais pas vous expliquer exactement le concept parce que je suis pas encore une experte. Mais voilà, c'est ça qui m'a attiré le plus, la relaxation. Et c'est ce qui me faisait aller à l'inverse de cette discipline il y a quelques années, parce que moi, je déteste me relaxer. Mais maintenant, je sais pas, je vieillis, j'ai envie de tester. On aura une Sarah maître yogi à la fin 2022. Je pense pas, Restez non. Non, mais déjà, si j'arrive à me tenir une séance par semaine, je serais fière de moi. Voilà, faut pas trop s'en donner. Une séance par semaine, je serais contente. Sur l'Instagram de Sarah, il y aura que des chiens tête en bas là, à la rentrée. Justine, est-ce que tu as des résolutions, toi? Est-ce qu'on en a pris? Bah oui, bah les mêmes un peu que l'année dernière. Donc là, j'ai toujours des triathlons en vue, donc je reste sur la même distance pour cette année. Mais le but, c'est d'aller plus loin et de faire des. Alors, je sais pas si vous connaissez les Ironman. Donc, c'est des distances vraiment plus importantes. Donc là, pour l'instant, je me fixe les mêmes objectifs que l'année dernière, faire un meilleur temps et me sentir plus à l'aise, avoir moins de douleur pendant l'effort. Donc voilà, des objectifs atteignables, mais en même temps avec un but à la fin, je trouve que ça motive encore plus. C'est lequel d'Ironman que tu te fixes? Bah, il y en a tellement, je saurais pas trop lequel choisir en premier, mais je pense que je choisirais peut-être Nice ou enfin un endroit où il y a un peu moins de dénivelé. Est-ce que Justine, tu peux expliquer ce que c'est qu'un Ironman? Que je suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent. Alors, bah, c'est le concept du triathlon, sauf que c'est des plus grandes distances. Donc, il y a XS, S, et une fois qu'on passe au L et XL, on appelle ça des Ironman. Donc, en fait, vous avez bah, toujours dans le même sens la natation, le vélo et la course à pied, sauf que c'est vraiment des distances énormes. Mon copain en a fait un cette année et j'ai été admirative en fait de tous ces sportifs. C'est des 5 heures d'effort non-stop. Enfin, vraiment, ils s'arrêtent pas. C'est juste waouh. Pour information, pour que vous ayez vraiment une notion concrète de ce que c'est que l'Ironman, enfin, les grosses distances d'Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Les trois enchaînés. Donc, autant vous dire que Justine part dans un objectif absolument pharaonique. Trop bien. J'en suis pas encore là, mais bon, je me dis un jour, c'est mon objectif. Mais c'est bien, faut se fixer des objectifs ambitieux. Et toi, Gwen, tes résolutions pour 2022? Alors du coup, je prends jamais de résolution parce que ça fait une paire d'années que je me dis que de toute façon, on les tient pas.
Au bout de 3 mois, on s'en souvient plus. Donc du coup, je me suis dit: «Non, pas de résolution». Mais par contre, je vais Faut faire, ton qui contrôle. ouais, c'est vrai qu'il y a pas de police de la bonne résolution, mais bon, Heureusement. et heureusement pour nous parce que je pense qu'on finirait tous très, très mal. Je vais faire comme Sarah, en fait, c'est pareil, je me suis intéressée là de plus près, à la pratique du yoga et j'ai trouvé sur Instagram donc une nana qui propose des stages, qui propose des cours, et cetera, des retraites aussi de yoga et ça m'a vachement, interloquée et j'ai bien aimé en fait la façon dont elle amenait ça. On peut savoir de qui tu parles? Alors oui, justement, j'allais j'allais vous dire, donc c'est Jus de pêche sur Instagram et voilà, donc je pense que je vais me mettre à son programme. Elle a fait un programme, il me semble qui dure, 1 mois sous forme de PDF et de vidéos. Ça coûte une trentaine d'euros, il me semble, donc je vais tester ça et essayer, justement d'intégrer une routine yoga, pareil, à mes trainings. Donc peut-être que par la suite retirerai un training par semaine si c'est trop, entre les 5 trainings plus le yoga, je veux pas non plus, surcharger le planning. Voilà, je vais essayer de trouver un équilibre avec ça et on va voir si ça me plaît bien, si tout au long de l'année je peux le poursuivre. Bah, c'est des super projets tout ça en tout cas. Bon, sachez que maintenant on va être obligé de créer la police des des bonnes résolutions parce qu'on va suivre tout ça assidûment, savoir si vous tenez vos résolutions. Mais qui dit résolution dit, voilà reprise du sport, bonnes vibes, bonnes idées et cetera. Et du coup, j'aimerais juste, rester sur toi Gwen, parce que tu nous as parlé du fait que tu avais eu une perte de poids, et on aimerait juste aborder un sujet, la balance. Est-ce que vous vous pesez souvent? Est-ce que c'est un sujet, compliqué chez vous? Comment vous abordez ce sujet-là? Est-ce que Gwen, tu pourrais, démarrer? Alors, la balance, j'avoue qu'au début de ma perte de poids, ça a été vraiment, une relation, amie puisque, je me pesais genre, tous les jours. C'était, passage obligatoire tous les jours puisque bon, je voyais forcément le poids descendre donc ça me motivait encore plus et puis, voilà. Par contre, au fur et à mesure du temps, il y a des périodes où j'ai stagné, donc ce qui est tout à fait normal, mais ça a commencé à mettre la pression et je me suis dit: «OK, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de dépendre de ma balance, donc j'arrête». Donc j'ai commencé à espacer, mes pesées et je suis arrivée à une fois par semaine et puis maintenant, ça m'arrive de me peser, 1 fois tous les 2 mois, hein. Donc je préfère me baser maintenant sur mon ressenti et je pense qu'à peu près comme pas faire une généralité, mais 3/4 des nanas, je pense, on a tous, soit un jean fétiche, soit une tenue fétiche et on sait quand on a pris du poids, on le sait tout de suite. Bah, voilà, je me base par rapport à ça. En fait, je me dis: «Si ça rentre un petit peu moins bien dans le jean, c'est que là, il faut que je fasse quelque chose». Donc voilà, je maintenant je le gère de cette manière, tranquille. Est-ce que tu te prends en photo? Est-ce que tu prends tes mensurations ou c'est que, le jean fétiche et avant, la balance? Alors je prends pas mes mensurations, mais par contre, je fais des photos assez régulièrement et comme ça me permet de voir, si, justement au niveau de la silhouette, si, ça s'est affiné à certains endroits ou pas. Et là, j'avoue que c'est beaucoup plus parlant aussi et motivant que la balance. C'est ce que tu conseillerais à quelqu'un, qui veut suivre un peu son évolution? Complètement oui, je préfère, franchement conseiller de prendre des photos. Franchement, si on prend une photo et qu'on se reprend en photo 4 mois après, voilà, même rien que 4 mois après le genre un rééquilibrage alimentaire et un petit peu de sport, bah, franchement, on voit déjà des belles évolutions, hein. Justine, est-ce que toi, du coup, tu es plutôt en phase, avec, ce que vient de dire Gwen par rapport à l'utilisation de sa balance? Ouais, je suis totalement d'accord avec elle. Donc pour moi, ça a été longtemps l'ennemi public numéro un. Franchement, la balance, fallait même pas m'en parler parce que c'était soit je me pesais tous les jours et là, bah, j'étais très très frustrée, ou soit bah, je me pesais pas pendant des mois parce que c'était une angoisse en fait à chaque fois que je montais dessus. Je me disais ça ne fait que monter, je comprends pas. Donc ça a vraiment été compliqué et en fait quand j'ai repris le sport en février, je me suis dit allez, base-toi pas sur le poids, tu verras comment ça se passe, prends tes mensurations, des photos et en fait, je me suis rendu compte que bah c'était pas du tout représentatif parce que bah pour ma part, j'ai perdu que très peu de poids alors qu'au niveau de mes vêtements, j'ai perdu une taille et au niveau des mensurations, c'est énorme tout ce que j'ai perdu. Donc pour moi vraiment la balance, enfin le poids n'est qu'un chiffre. Franchement, je pèse quasiment le même poids alors que j'ai absolument pas la même silhouette qu'avant. Et je pense que le fait de se peser, on va se dire oh là là, mon IMC il me considère comme obèse, alors que je suis désolée, c'est pas du tout. Enfin pour certaines personnes, je suis pas d'accord avec ça.
Complètement, et tu soulignes une notion qu'on a également beaucoup abordée dans les épisodes précédents, c'est aussi l'alimentation, qui est une notion absolument primordiale dans la reprise du sport ou même dans la pratique du sport tout simple. Du coup, Sarah, on en profite, dans ton assiette, ça se passe comment? Bah, moi, j'essaye de respecter une règle de base qui va être de toujours penser à mettre des légumes dans mon assiette. Ce que je faisais pas du tout avant. Et depuis que j'ai commencé à me dire au moins la moitié de ton assiette doit être des légumes, et ben ça se passe beaucoup beaucoup mieux pour ma silhouette. Ok. Et toi, Gwen? Alors moi, du coup, j'équilibre, en fait, par exemple, les fruits, j'ai plus de facilité à les manger le matin, donc je les case le matin. Les légumes, j'aurais plus de facilité le soir, donc pareil, je vais les caser le soir et je vais faire le midi, par exemple, je vais faire juste mes féculents avec, viande, poisson. Voilà, je vais équilibrer, en fait, sur toute la journée et pas seulement sur, une assiette en particulier. T'as l'air d'être plutôt bien renseigné sur les aliments et ce qu'ils représentent. Tu t'es formé quelque part ou comment tu sais tout ça? Alors en fait, c'est juste par curiosité, je me suis intéressée à la façon dont fonctionnait le corps. D'autant plus que là, comme je suis en reconversion pour être ambulancière, c'est vrai que j'ai eu une formation, sur le corps, le fonctionnement, la biologie et cetera et on a une partie aussi qui est liée à l'alimentation donc je me suis beaucoup intéressée à ça et voilà. Puis après bon, bah, moi j'écoute mon corps, j'essaie de faire ça en fonction de mes ressentis, de ce que je pense avoir besoin ou pas et j'équilibre de cette manière-là, quoi. Trop bien. Justine, du coup, est-ce que tu as un plat équilibré facile, gourmand, que tu aimes bien faire et que tu pourrais conseiller à nos auditeurs et auditrices? Alors, bah, ce que j'aime beaucoup faire, j'ai découvert ça dans un livre de recettes vraiment toutes simples. Enfin, moi, j'aime bien que ce soit simple, rapide et en même temps que ce soit bon. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est des cakes de légumes. Je trouve que ça va avec tout. On peut très bien manger ça le midi ou le soir, avec des légumes. Donc, soit plusieurs légumes ou alors un seul. Ça peut être des courgettes, des poivrons, des aubergines, avec du fromage blanc. Donc ça m'a surpris de faire un cake avec du fromage blanc, mais je trouve que ça a vraiment beaucoup de goût et mettre de la farine complète au lieu de la farine normale. Ça permet aussi d'être plus vite rassasié au niveau des repas et rajouter pourquoi pas un fromage, donc soit du chèvre ou de l'emmental. Franchement, ça c'est le plat que j'adore faire. Ok, parfait. Et pour terminer, du coup, cette séance, on a nos auditeurs et auditrices qui doivent être en train de transpirer et qui attendent avec impatience les étirements. Sarah, est-ce que tu as une astuce anti-grignotage à partager à nos auditeurs et auditrices? Bah, je dirais que ce serait manger en pleine conscience, c'est-à-dire que analyser quand on a envie de grignoter, si on a vraiment mangé avant, parce que beaucoup de personnes qui grignotent le matin ne prennent pas un bon petit déjeuner. Et pareil l'après-midi, souvent elles mangent sur le pouce le midi. Donc peut-être réajuster et prendre un vrai petit déjeuner ou un vrai déjeuner si besoin. Après, ça veut pas dire qu'il faut absolument prendre un petit déjeuner si on n'en a jamais pris de sa vie. Si on grignote pas, c'est qu'on n'en a pas besoin. Mais si on grignote, il y a forcément le repas d'avant qui est peut-être trop léger. Et puis aussi, un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer, je pense que l'envie de grignoter, elle dure 5 minutes. Donc s'occuper pendant ces 5 minutes. Si c'est à la pause, bah, aller se balader avec des collègues dehors au lieu de rester à la salle de café. Et des petites choses comme ça. Et boire beaucoup d'eau, de tisane, ça remplit bien l'estomac et ça permet d'avoir moins faim. Top. Et Gwen? Bah, j'allais revenir un petit peu justement sur ce que disait Sarah. Si on a envie de grignoter, peut-être, déjà, un grand verre d'eau pour voir si vraiment c'est de la faim ou si c'est juste une envie de grignoter. Après le problème, c'est que quand on a des envies de grignoter, il faut savoir, d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'un problème genre, de stress, ou c'est vraiment, la faim qui nous pousse à manger? Si c'est la faim, c'est qu'effectivement on mange peut-être pas assez sur les repas et dans ce cas-là, il faudra avoir peut-être un petit peu ses repas, dans les proportions et si c'est dû au stress, là pour le coup, essayer, de trouver quelque chose, d'alternatif à la nourriture et voilà. Impeccable. Merci pour toutes, ces pépites, anti-grignotage. Alors, ça y est, cette séance est terminée. Je pense que tout le monde est en train de bien dégouliner. Donc on va passer à la partie étirement. Silence. Oh, je suis mort. Les étirements. Et on va commencer bien sûr par le jeu du tu préfères. Les filles, je vous vois sourire. Est-ce que vous êtes prêtes pour la petite surprise du jour? Alors Sarah, après une grosse séance de sport, tu préfères
Une douche glaciale ou une douche brûlante? Une douche brûlante sans hésitation. Ah ouais, Je le fais alors que déjà. tu as déjà bien chaud et tout. Justement, ça masse le corps et je sais pas, j'adore. OK. Gwen, tu préfères avoir des résultats tout de suite et ne plus jamais progresser, ou alors que les résultats viennent lentement, mais progressivement? Je préfère que ça vienne lentement et progressivement parce qu'au moins je verrai les étapes et puis ça, je trouve ça motive encore plus à continuer. Puis justement, je pourrais continuer le sport, plutôt que de tout arrêter en ayant, juste des résultats, C'est les gains au mérite, c'est tout à ton honneur. Merci. Et Justine, tu préfères boire des protéines à la place de boire de l'eau, ou n'avoir à manger en dessert plus que des gâteaux protéinés super secs? Je dirais plutôt des gâteaux protéinés hyper secs, parce que l'eau, je ne sais pas m'en passer. OK. Mais c'est dur, hein, quand tu te dis que en dessert, tu ne mangeras plus que ça, c'est triste. Mais je te comprends pour l'eau. Et on va clôturer cette séance avec les conseils pépites de nos super bibs. On va commencer à Sarah. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs? Moi, je dirais de jamais penser foutu pour foutu, en mode, bah tiens, c'est Noël, on a mangé n'importe quoi, du coup je continue dans ma lancée pendant toutes les vacances, et de se dire qu'il y a pas de petits efforts. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle L'effet cumulé et qui explique justement ça, que des petits efforts au quotidien ça aura bien plus d'impact sur ton futur que juste faire plein d'efforts une seule journée. Et donc de tenir sur la longueur et de penser que la régularité paye toujours. Gwen, c'est quoi ton conseil pépite? Alors moi, c'est, de se définir un objectif, principal à atteindre et ensuite, justement pour atteindre cet objectif, c'est de se fixer des tout petits objectifs qui sont vraiment, réalisables facilement. Moi, je fais ça sous forme de to-do list. Je trouve ça chouette de cocher au fur et à mesure, voir sa petite évolution et je les garde quand j'ai des petits coups de mou, en fait, à quel point j'ai avancé malgré tout, vers mon objectif. Éviter de se mettre une deadline, en fin de compte, sur ses objectifs parce qu'en fin de compte, en se mettant une deadline, on se met la pression et c'est pas la bonne chose à faire. Surtout pas perdre de vue qu'en fin de compte, même si on avance doucement, on avance quand même. Qui va piano va sano, C'est ça. on dit. Et Justine? Tout simplement, quand vous commencez le sport, les mots d'ordre, c'est vraiment la patience et la persévérance, parce que très souvent, je me suis découragée parce que je voyais pas les résultats assez rapidement. Et en fait, si vous comprenez que le temps et la persévérance sont la clé pour des résultats visibles, bah là, vous avez tout gagné. Super, bah merci beaucoup à nos 3 super bibs, Sarah, Gwen et Justine, pour leurs conseils, leurs astuces et leur partage d'expérience. On espère qu'elles vont vous motiver à reprendre du bon pied là en ce début d'année. Donc merci beaucoup les filles Merci les filles. Bah, merci à vous. Merci à vous deux. et à très bientôt. Et bonne année! Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite, et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.